Merci, Monsieur le Président. Et par votre truchement, est-ce que je peux remercier la présidente Basse et le président Ferrand de nous avoir réunis aujourd'hui en Assemblée plénière, ce qui nous permet d'accueillir nos nouveaux collègues allemands et de poursuivre nos travaux en renforçant nos liens. Permettez-moi également de féliciter les nouveaux membres du bureau et tout particulièrement Monsieur Schmitt pour nos nouvelles fonctions. La conférence sur l'avenir de l'Europe est un exercice de démocratie participative unique qui doit permettre à tous les citoyens européens de s'impliquer dans la construction de l'Union européenne. La France et l'Allemagne ont été moteurs dans ce projet. Notre Assemblée se devait donc d'en faire un sujet de débat. Les résultats de cette conférence gagnent d'autant plus en importance de par la date de leur publication à mi-chemin de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et c'est donc avec plaisir que, réunis pour la première fois depuis l'élection allemande entre membres de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, nous pouvons débattre d'une vision commune pour l'avenir de notre Union. Notre ambition est claire, de faire progresser l'Union européenne pour faire d'elle une puissance mondiale tout en relevant les défis que nous rencontrons. Ces défis, ce sont ceux d'une Europe qui doit devenir plus verte, plus sociale, plus souveraine. Au sein de l'APFA, j'ai mené avec Barbara Hendricks un groupe de travail sur le pacte vert européen, dont les conclusions furent présentées en juin dernier. La résolution, adoptée par cette Assemblée, confirme notre volonté d'aller plus loin pour réussir les objectifs de la stratégie européenne pour la neutralité carbone. Cette première résolution peut aujourd'hui être portée plus loin, alors que nous discutons de l'avenir de l'Europe. La réduction des émissions de gaz à effet de serre pour décarboner notre économie passe par la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la décarbonation de nos transports grâce aux nouvelles performances des véhicules en matière d'émissions de CO2 et la limitation de la déforestation importée. Les engagements pris au niveau franco-allemand doivent s'étendre et se réaliser au niveau européen pour garantir un environnement plus sain. Impossible de parler de l'avenir de notre Union sans parler de jeunesse. Nous avons, il y a quelques semaines, fêté les 35 ans du programme Erasmus+, qui, pour beaucoup de nos jeunes, est une première expérience de mobilité. Cette mobilité doit être renforcée dans tous les domaines, y compris pour les artistes, pour favoriser les expériences dans un autre État. Les universités européennes, qui sont de plus en plus nombreuses, doivent être mieux encadrées et mieux soutenues. Les propositions de la France dans le cadre de sa présidence permettront une coopération plus approfondie de l'enseignement supérieur et le développement d'un réel espace européen de l'éducation dans les prochaines années. Au cours des 3 dernières années, depuis la création de l'AFPA, nous avons traversé et traversons encore une crise sanitaire mondiale sans précédent. Notre vision pour l'avenir de l'Union européenne et le rôle du couple franco-allemand en son sein se doit de répondre aux nouveaux enjeux dégagés par la pandémie. Sur le plan économique, l'Union européenne a agi d'une manière sans précédent face à la crise. Pour la première fois de l'histoire, nous avons levé une dette commune pour assurer la reprise économique de nos 27 États et financer un plan de relance historique. Désormais, il faut s'assurer du bon déploiement de celui-ci à court terme et, sur ce long temps, définir un nouveau modèle de croissance et d'investissement pour l'Union. Toute révision des règles budgétaires doit permettre de favoriser les investissements durables pour les transitions vertes et numériques. Nos investissements publics, dans certains cas, sont clés et doivent être encouragés par tout cadre budgétaire. Alors que nous voyons le bout du tunnel et que la réussite des campagnes vaccinales à travers le continent crée un élan d'optimisme, il faut saisir cette opportunité pour financer la croissance de demain sur le modèle qui s'appuie sur des nouvelles ressources propres, une union bancaire et des marchés des capitaux finalisés et une stratégie coordonnée d'investissement. Le coût humain de la pandémie de la Covid-19 a mis en évidence l'importance d'un dispositif d'anticipation en matière sanitaire. Notre solidarité pendant les 24 derniers mois sur tous les fronts médicaux, de la recherche aux soins, est le premier chapitre d'une nouvelle vision d'une Europe de la santé. Cette souveraineté sanitaire de notre Union est nécessaire. Cette Europe de la santé accompagne l'idée d'une Europe plus sociale. De nombreux progrès ont déjà été accomplis ces dernières années, avec par exemple la création de l'autorité européenne de travail, et nous devons poursuivre dans cette voie de protection des travailleurs, avec notamment des salaires minimaux adéquats dans toute l'Union et une amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes. Pendant sa présidence du Conseil en 2020, l'Allemagne avait œuvré vers l'élaboration d'un cadre européen pour les salaires nationaux minimums. Ensemble, parlementaires de l'AFA, nous devons agir pour réaliser cet objectif commun et pour lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion finale dans l'UE. Notre Assemblée a été, comme beaucoup d'autres institutions, confrontée à des échanges virtuels pour remplacer ces rencontres en personne limitées par la situation sanitaire. Ce rôle du numérique nous éclaire et doit nous pousser à l'encadrer par des meilleures réglementations en matière de protection des données privées et de renforcement de notre cybersécurité. L'avenir de l'Europe pourrait être de nombreuses choses encore. La France et l'Allemagne sont depuis 70 ans
moteur du développement de l'Union européenne. Ce débat dans notre Assemblée aujourd'hui nous permet d'avancer pour continuer à faire de la réunion de nos 27 États une union démocratique solidaire et souveraine où chacun a sa place et réalise ses ambitions, car ce sont des ambitions communes.